Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, je suis toujours en Côte d'Ivoire, je suis en mode exploration de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, il y a quelques jours j'étais à Abidjan, dans l'Est. Aujourd'hui je suis du côté de San Pedro. Donc voilà, ici on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation, on parle surtout d'éducation immobilière. Donc j'explore un peu le pays pour voir un peu les opportunités au niveau de l'immobilier, qu'est-ce qu'il y a, le décor, voilà, les bonnes affaires. Donc voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Aujourd'hui je suis à San Pedro, je vous fais rapidement voir le décor dans lequel je suis. La Côte d'Ivoire est un super beau pays. Franchement, dans ce pays, on a toutes les végétations, on a tous les, je vais dire, les landscapes, ce qu'on veut voir, que ce soit la savane, que ce soit la mer, on a la mer. Et donc voilà, je suis au bord de la mer à San Pedro. Et donc voilà, je suis tellement content. Donc en plus, c'est ma première fois d'être à San Pedro. J'ai entendu parler de San Pedro plusieurs fois, mais c'est ma première fois d'être à San Pedro. Donc vraiment, je profite du cadre. Je profite, voilà, et ce matin, c'est petite visite guidée de San Pedro. Donc voilà, si c'est la première fois, toi aussi, tu es sur cette chaîne, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner. Donne-nous de la force dans ce que nous faisons et puis pour qu'on puisse vous apporter un contenu de qualité pour que la prochaine fois, dès que je publie une vidéo, tu puisses être la première personne à te connecter et à voir cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas surtout à faire des commentaires, à liker. Et donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais aborder une question parce que je sais que là, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois parlant de la Y4, l'impact de la Y4 sur le Grand Abidjan. Donc voilà, du côté d'Abidjan, l'impact que ça va avoir sur le domaine de l'immobilier parce que tout le parcours de la Y4 va pouvoir, j'allais dire, donner de la valeur à tous ces terrains-là où la Y4 va partir au départ de Cocody, Bingerville, Anyama, contourner, passer par Jacquesville, Songon, revenir au port d'Abidjan. Ça va faire un boom. Et donc voilà, et cette Y4, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo il y a quelques mois, la route précède le développement. Donc c'est super important. Donc j'ai fait un constat. Tout le monde parle des routes en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Il y a des routes. J'ai fait il y a quelques jours, je suis parti à Tanda, au départ d'Abidjan, en sortant côté Yopougon, Ondotré. On est parti à Tanda. La route était bien. On a fait Abidjan jusqu'à Adzopé. Bon, le seul petit hic dans les villages Atié, il y a beaucoup de dodanes. Donc effectivement, c'est important parce qu'il y a eu plusieurs accidents dans les années précédentes. Donc on évite ça. Donc quand les gens traversent les villages, il y a des dodanes, il faut qu'ils aillent plus lentement. Donc au niveau d'Adzopé, on a dépassé Akupé. Donc on a fait toute cette route-là. Pas de problème. Jusqu'à Abengrou, j'étais vraiment surpris de la ville d'Abengrou. Une ville super mignonne et magnifique. Moi, j'ai beaucoup apprécié Abengrou, propre. Et donc, voilà. Et nous avons fait cette route-là jusqu'à Agnibi-le-Cro. Agnibi-le-Cro, c'est une petite ville également, on va dire moyenne. Sympa, la ville est sympa. Le centre-ville, au niveau des routes, le centre-ville d'Agnibi-le-Cro, en traversant la ville d'Agnibi-le-Cro, le centre-ville, il y a pas mal de crevasses, il y a pas mal de nids de poules en traversant Agnibi-le-Cro. Donc c'était le seul hic durant notre parcours parce que notre destination, on partait jusqu'à Tanda. Donc après Agnibi-le-Cro, nous avons continué, on a roulé jusqu'à Kounfao. Et franchement, je vous assure qu'aucune boursouflure sur les routes. C'était impeccable. Impeccable jusqu'à arriver à Tanda. Nous sommes arrivés à Tanda sans problème et tout s'est bien passé. Donc voilà, du côté, en plus, il y a des péages. Donc voilà, on paye pour avoir une route propre. On paye pour avoir des routes, j'allais dire, praticables, pour gagner du temps. Que ce soit pour les personnes qui vont à l'hôpital ou les personnes qui font du transport ou des personnes qui veulent se déplacer pour faire des courses d'urgence, d'aller d'un point A à un point B au niveau du côté l'est de la Côte d'Ivoire. Franchement, aucun problème. Et donc, il y a quelques jours, nous avons continué notre périple pour continuer vers l'ouest. Donc, on a fait Abidjan, nous sommes allés jusqu'à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, au niveau des routes, il n'y a aucun problème.
Il y avait 2 voies jusqu'à Yamoussoukro. Vous savez, Yamoussoukro, c'est large, c'est grand, c'est bien. Nous sommes fait Yamoussoukro jusqu'à Daloa. Nous sommes arrivés à Daloa. Tout s'est bien passé à Daloa. Effectivement, à Daloa, ils ont fait une très grande route qui traverse la ville de Daloa avec 2 voies. Et voilà, ça c'était magnifique. Et j'ai apprécié. Du côté de Daloa, lorsque nous sommes à Daloa, on prend la route pour aller à Issia. Ils sont en train de travailler, en train de faire les routes. C'était bien, ils sont toujours en train de travailler et vraiment on encourage ce que le gouvernement est en train de faire au niveau du travail, au niveau des routes, c'est très important. Et donc nous avons fait cette route-là jusqu'à arriver à Guibéroua. À Guibéroua, on a passé quelques heures à Guibéroua parce on est venu aussi, on explore la Côte d'Ivoire, mais on fait des dons. On fait des dons, des kits scolaires pour des enfants orphelins et des démunis, du CP jusqu'au CM2. Donc on a offert des cartables à Guibéroua, donc on a fait une escale à Guibéroua. Donc durant notre périple, notre destination, on devait passer la nuit à San Pedro. Donc du coup nous avons fait l'axe, nous avons fait de Guibéroua jusqu'à Gagnoa. Et de Gagnoa, nous avons décidé de prendre la route de Gagnoa jusqu'à San Pedro. Et voilà le plus gros problème. Donc je ne sais pas, je suis sûr que les autorités de ce pays vont voir, ceux qui s'occupent des routes. Certainement c'est en projet, certainement je sais que c'est dans vos petits papiers, certainement. Mais le tronçon Gagnoa jusqu'à San Pedro, c'est pas à faire. Certainement ils sont en train de travailler, mais c'est le film d'horreur. Bien sûr qu'il n'y a pas de péage, donc peut-être que je ne sais pas ce qui se passe. Mais la route de Gagnoa jusqu'à San Pedro, nous avons quitté Gagnoa, je crois, vers 18h ou 19h. Nous sommes arrivés à San Pedro pratiquement à 1h du matin, 1h, 2h du matin, tellement les routes sont mauvaises. Les routes sont très mauvaises. Gagnoa, San Pedro, pas bon. Très très mauvais. On était en train de slalomer entre les nids de poules, slalomer comme ça jusqu'à San Pedro. Donc voilà, il y a un bon travail, il y a un super travail que le gouvernement est en train de faire au niveau des routes, mais penchez-vous sur le tronçon Gagnoa-San Pedro. Ça va arranger tout le monde. Ça va arranger tout le monde en termes de business, en termes de progrès, en termes d'immobilier. La route de Gagnoa, et Gagnoa est une ville quand même assez mythique, parce qu'il y a le Sporting Club de Gagnoa et toutes les grandes sommités de ce pays, beaucoup viennent de Gagnoa. Donc, et San Pedro qui est la ville balnéaire, je sais qu'il y a la côtière. Donc aujourd'hui, d'ici là de San Pedro, on va passer aussi par Sassandra, on va aller visiter Grand Bérébi et on va prendre Sucran là-haut pour retourner sur Abidjan. Donc voilà, donc on expérimente, on explore la Côte d'Ivoire, on essaie de voir vraiment de nous-mêmes tout ce qui se passe. Et donc voilà. Donc c'est ce qu'on a pu remarquer et j'espère que dans les prochaines années, le tronçon Gagnoa-San Pedro, ce sera un lointain souvenir. Donc voilà, et j'espère que... Faites vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a les transporteurs, il y a tous ceux qui font du business. Effectivement, cette route-là, on l'a faite tard dans la nuit. C'était pas évident, mais... On a pu y arriver. Et donc voilà. Donc abonnez-vous, donnez-nous de la force. Et puis nous sommes à Tout se passe en Afrique. Je suis à San Pedro. J'ai jamais été à San Pedro, c'est ma première fois. Et franchement, c'est le kiff. Donc voilà, ici Christian Séry, votre agent immobilier. À plus et abonne-toi. Allez, salut.